Dans cette vidéo, je vais vous révéler comment réussir à briller, à atteindre enfin le niveau que vous méritez. Avant de démarrer, je vous invite fortement à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos. Je vous partage sur cette chaîne mes conseils, mes techniques, mes outils, tout ce qui m'a permis de passer d'une vie où je doutais en permanence, j'avais peur, j'étais désespérée, je me sentais seule, j'avais l'impression que j'étais inutile et que je n'arriverais jamais à rien faire dans ma vie, à une vie aujourd'hui où c'est l'épanouissement total. Je suis maman de 2 enfants, je suis en couple avec le papa de mes enfants, je suis conférencière, auteure, je suis formatrice. Je ne sais même pas comment vous expliquer avec des mots à quel point il est possible de passer d'une situation frustrante ou désespérée à une situation d'épanouissement total. Et pour ça, vous devez vous autoriser à briller. Et c'est pour cette raison que je vous partage sur ma chaîne tous mes conseils, tous mes outils, tout ce que j'ai compris, mes plus grands secrets à travers mon parcours qui vont vous permettre, vous aussi, de transformer votre vie et qui permettent chaque jour de transformer la vie de toutes les femmes que j'accompagne au sein de mon programme. Alors, on commence tout de suite avec le premier point que je voulais vous partager. Si vous sentez au fond de vous que vous pourriez avoir mieux, que vous pourriez faire mieux, alors sur tous les plans, hein, que ce soit sur le plan de la carrière professionnelle, que vous soyez salarié, que vous soyez entrepreneuse en même temps que votre salariat, d'accord? Peu importe. Si vous sentez que vous pourriez avoir mieux, avoir plus, et que ce soit aussi sur le plan perso, dans vos relations, dans votre amitié, dans votre couple, etc., si vous le sentez, c'est que vous pouvez avoir mieux, vous pouvez faire mieux, mais quelque chose vous retient encore. Donc, le premier conseil que je veux vous donner aujourd'hui, c'est de trouver des modèles de femmes qui ont atteint ce que vous voulez atteindre, qui ont vécu la transformation que vous aimeriez vivre, parce que votre cerveau est une tête chercheuse, d'accord? Le cerveau, il nous obéit. Donc, si vous ne lui expliquez pas clairement ce que vous voulez atteindre, le cerveau ne sait pas où il veut aller, où il doit aller. Il est perdu parce qu'on est dans le flou. Oh, j'aimerais un meilleur job. Oh, j'aimerais que mes relations soient meilleures. Oh, j'aimerais me sentir heureuse. Oh, j'en ai marre d'être stressée. J'en ai marre d'être fatiguée. Je suis désolée, mais comment voulez-vous que votre cerveau puisse comprendre où aller et quoi faire? Vous devez absolument développer ce qu'on appelle le leadership personnel. Vous devez être la manager de votre cerveau, d'accord? C'est vous la capitaine du navire. Donc, si vous n'êtes pas en mesure de montrer à votre cerveau ce que vous voulez atteindre, vous ne pourrez jamais y aller. C'est pas possible. Vous allez tourner en rond comme ça toute votre vie, et puis au bout d'un moment, vous allez vous dire, bah mince, j'ai rien fait de ma vie. Donc, je suis extrêmement heureuse que vous soyez sur cette vidéo aujourd'hui. Soyez fiers de vous, fiers de regarder cette vidéo. Premier point, vous devez trouver des modèles d'inspiration, des modèles de femmes, et vous entourer de femmes ou même d'hommes, on s'en fout, des mentors en tout cas, des personnes qui sont passées par là avant vous, qui ont dû déployer de l'énergie, des secrets, des outils, des techniques, qui sont passées par tous les freins que vous êtes en train de rencontrer et que vous rencontrerez sur votre chemin. D'accord? C'est complètement contre-productif de se dire de toute façon je vais faire tout ça toute seule, je vais avoir un mindset fort, je vais être en mode warrior. Je vous arrête tout de suite. Le mode warrior, c'est très très bien. C'est ce qui va vous permettre d'avancer, même quand c'est difficile, même quand vous doutez de vous, etc. Mais seulement le mode warrior, en mode toute seule, vous n'irez nulle part. Parce que c'est trop dur. Cette transformation, elle est trop profonde. Réussir à atteindre d'autres paliers, vraiment de passer des steps pour être une femme beaucoup plus confiante, qui est beaucoup plus performante en communication, que ce soit en prise de parole, en communication interpersonnelle, le chemin, il est costaud, je ne vais pas vous mentir. Donc pour ça, vous devez vraiment conditionner votre cerveau pour qu'il sache exactement là où vous voulez aller. Ça veut dire quoi? Des modèles de femmes en termes de style vestimentaire, en termes de personnalité, en termes de résultats, en termes de lifestyle, de vie de famille. Vraiment, vous devez avoir un portrait robot de la femme que vous voulez devenir. Mais avoir le portrait robot ne suffira pas, c'est pour ça que j'insiste sur le fait que vous devez vous entourer de femmes qui sont comme vous, dans la même dynamique, dans le même état d'esprit et avoir des mentors qui vous montrent le chemin. Pour celles d'entre vous qui sont déterminées à avancer, à progresser, à se sentir bien dans leur vie, je vous conseille de prendre directement un bilan personnalisé. Je vous offre un bilan. Ça vous permet, donc c'est un rendez-vous au téléphone avec un membre de mon équipe, ça vous permet de faire le point sur votre situation et comprendre ce qui vous freine et nous, on vous donne des clés, on vous met un plan d'action en place avec vous pour que vous puissiez avancer. Profitez-en parce que ce rendez-vous est offert, c'est totalement gratuit. Donc, il n'y a pas d'excuse.
D'accord? Ça peut faire peur parce qu'on se dit, ok, là, je vais vraiment parler de mon projet, je vais vraiment parler de ma vie avec quelqu'un qui est formé. Waouh! Mais offrez-vous cette opportunité, offrez-vous cette chance d'avoir quelqu'un qui vous écoute pour de vrai et qui croit en vous. Vous allez voir à quel point ça va vous booster, vous apporter du soutien, vous réconforter et vous conforter dans vos choix et dans vos envies d'être une femme beaucoup plus élevée sur tous les niveaux de votre vie. Donc on y va, cliquez dans la description, je vous mets un lien, vous cliquez sur le lien et vous faites votre demande de bilan personnalisé. Alors le plan numéro 2, très important, on a commencé à voir que, ok, c'était important d'avoir le portrait robot de la femme que vous voulez devenir pour avoir une direction. Maintenant, on va aller encore plus loin. On a besoin d'une vision, d'un plan. C'est assez subtil parce que souvent, quand on manque de confiance en soi, on se dit « Ok, je vais faire un plan, je vais faire un rétro-planning. » Allez, on se dit « Ça va être comme ça va être bien carré, vous savez, en mode bien scolaire, bien perfectionniste. » Et on a besoin, quand on est dans ce mode-là, ce qui était mon cas aussi avant, quand on est dans le mode très scolaire, on a besoin d'avoir toutes les étapes et être vraiment sûre et certaine de ce qu'on va faire et puis ce qu'on va faire en numéro 2, en numéro 3 et comment ça va se passer. La vie, malheureusement, ne fonctionne pas comme ça. On ne peut pas savoir comment ça va se passer. On peut vouloir quelque chose très très fort, on peut avoir une direction, on peut avoir un objectif en tête, mais attendre que le chemin soit structuré, précis et connu d'avance, ça ne peut pas fonctionner. Parce que vous ne pourrez jamais savoir à l'avance comment ça va se passer, quelles sont les opportunités qui vont se présenter à vous, quelles sont les personnes qui vont peser dans votre évolution, quels sont les choix que vous allez devoir faire auxquels vous n'étiez pas du tout préparé. Et alors c'est vrai que ça peut faire peur parce qu'on se dit mais attends, moi j'ai un plan, moi je veux aller plus haut, plus fort, je vais être épanouie, je vais être heureuse, je vais m'éclater dans mon travail, je veux que ça ait du sens, ouais d'accord. Mais vous ne pouvez pas en même temps demander à ce que tout soit carré et prévu d'avance. Bon, déjà, ça ne fonctionne pas comme ça, donc désolé, voilà, ça ne fonctionne pas comme ça. Puis en plus, ça perdrait toute sa saveur. Parce qu'il y a tellement de choses excitantes qui vont se passer dans votre parcours. Vous allez vous dire, mais waouh, jamais j'aurais imaginé qu'on me proposerait ceci. Jamais je n'aurais imaginé que j'allais, par exemple, investir dans une formation et devenir telle personne. Jamais j'allais imaginer qu'on allait m'apprendre telle compétence et que j'allais pouvoir me déployer comme ça sur cet axe-là. Si on m'avait dit, waouh, si j'avais su. Mais c'est ça qui fait la magie de votre évolution, c'est de ne pas savoir. Là où c'est compliqué, ça peut être complexe, mais il faut réussir à jongler avec ça, c'est de se dire qu'on veut une vision qui est très précise, très claire, on sait exactement quelle est la femme qu'on veut devenir, et en même temps, on n'a pas le comment, on ne sait pas vraiment comment ça va se dessiner. Donc là, ce que vous devez faire absolument, c'est faire un plan sur... Voici la femme que je veux devenir, avoir des modèles d'inspiration, suivre des mentors, des personnes qui ont vécu cette transformation avant vous, qui vont pouvoir vous guider et vous rassurer, vous donner des conseils à chaque fois qu'il y aura un défi à relever. Vous entourer de femmes qui sont dans la même dynamique que vous parce que leur énergie dans leur évolution, ça va vous embarquer. Plutôt qu'être toute seule, dire bon, bah, j'essaye d'avancer, voilà, à mon rythme ou quoi. Vous allez être prise dans une vague et c'est vraiment ce qui se passe dans mon académie. On a un groupe de femmes, donc dans l'académie dans laquelle je vous enseigne ma méthode STER pour évoluer sur tous ces plans. On a vraiment un groupe de femmes extrêmement bienveillantes, respectueuses et qui ont envie d'avancer et vous faites embarquer dans la vague d'énergie et c'est merveilleux. Alors attention, ne tombez pas dans un groupe où il y a de la pression, il y a de la malveillance, il y a du jugement, on vous fait culpabiliser si vous n'avancez pas, on vous dit que c'est de votre faute s'il n'y a pas de résultat. Non, ça c'est extrêmement toxique, fuyez ce genre de groupe. Allez vraiment vers la bienveillance parce qu'on n'est pas là pour souffrir, on est là pour se sentir de mieux en mieux. Donc sur ce point numéro 2, la complexité, c'est de se dire « voici mon plan, mais je suis prête à improviser à tout moment ». C'est là où c'est difficile. Et c'est là où la plupart des gens vont abandonner parce que dès qu'on va leur mettre une petite, je vais pas dire une difficulté, mais quelque chose qui les fait sortir de leur zone de confort, c'est quelque chose sur lequel on va devoir investir, parier, voilà, se prendre un petit peu des risques, et bien là tout de suite, la réaction de survie va se mettre en place et vous allez vous dire « Non, en fait c'est trop compliqué, non, ça me demande trop, non, ça me demande trop de temps, non, ça me demande trop d'énergie, non, ça me demande trop d'argent, non, tant pis. » Alors, quelle est la clé ?
Avant de vous livrer le troisième point, vous allez comprendre toute la mécanique qui se met en place, c'est extrêmement cohérent. Vous savez que j'ai créé une immersion pendant 7 jours, ça coûte seulement 7 €, 1 € par jour en termes d'investissement, ça va, on ne prend pas trop de risques. Vous avez accès à des vidéos inédites, donc j'ai créé vraiment un programme, un processus sur 7 jours. Ce sont des vidéos que vous ne trouverez jamais sur ma chaîne YouTube ou n'importe où, c'est vraiment réservé à cette immersion. Chaque jour, vous regardez 2 séquences vidéo inédites et vous faites des exercices qui correspondent aux vidéos sur un workbook. Et en plus de ça, vous avez accès à un groupe WhatsApp qui est réservé aux participantes de cette immersion, dans lequel on communique toute la semaine. Je suis là pour vous accompagner durant toute la semaine de l'immersion. Vous me partagez vos réponses, vos questions, vos difficultés. Et donc pendant une semaine, hop, vous êtes embarqué dans cette transformation. Donc, si vous voulez participer à cette immersion, ça commence chaque lundi et pour cela, il vous suffit de cliquer sur le lien dans la description. Ce que vous aurez compris, c'est que on doit d'abord dessiner la femme que l'on veut devenir, s'entourer de personnes qui sont dans la même dynamique que nous et suivre des personnes qui ont déjà vécu cette transformation pour qu'elles puissent nous guider. Ok, ça c'était le premier point. Maintenant, le deuxième point, on a compris qu'on doit mettre en place un plan, d'accord, pour connaître les étapes, mais qu'on doit être prête à tout moment à devoir improviser, à devoir sortir de notre zone de confort, aller vers quelque chose qu'on n'avait pas vu venir ou qu'on n'aurait pas imaginé avant. Et donc, c'est pour ça que le troisième point est fondamental. Le troisième point, c'est d'avoir une foi inébranlable en vous, d'accord? Et ça, c'est le travail du mindset. Au tout début de la vidéo, je vous expliquais que si vous n'expliquez pas, vous ne montrez pas ce que vous désirez à votre cerveau, le cerveau ne sera pas capable d'y aller. Parce que le cerveau est une tête chercheuse, d'accord? C'est un ordinateur, vous lui donnez un cahier des charges, voilà ce que je veux devenir, voilà ce que je veux mettre en place, voilà ce que je veux atteindre. Et votre cerveau va, à travers des filtres, vous ramener à vous toutes les informations pertinentes qui correspondent au cahier des charges. Donc c'est scientifique. On a ce qu'on appelle le système réticulé activateur, qui est un filtre dans le cerveau, parce qu'on ne peut pas être consciente de tous les éléments de notre environnement, c'est pas possible. Donc on filtre, on trie et on prend ce qu'on pense être le plus important. Et donc votre cerveau, si vous lui dites ce que vous voulez, ce sur quoi vous voulez vous concentrer, il va filtrer en fonction des ordres qui sont donnés. Mais ça, c'est le côté scientifique, voilà, analytique, ok. Il y a quelque chose de plus profond qui se joue quand je vous parle de reprogrammer votre mindset, d'avoir une foi inébranlable en vous. C'est parce que dans les moments où vous allez être challengé, dans les moments où vous allez vous remettre en question, parce que quand on va sur ce genre de défi, de transformation, quand on veut avoir mieux dans sa vie, il y a toujours des moments où on est testé par la vie. On veut absolument faire quelque chose et on commence à l'obtenir et ça se passe bizarrement, ou on est un peu déçu, on doute, il y a toujours des phases de test. Eh bien, ce sont dans ces moments, dans ces phases de test que votre foi en vous doit être béton. Et c'est parce que vous aurez fait un modèle d'inspiration très précis et solide et un plan, une vision extrêmement précise et solide que vous pourrez vous accrocher à ça. Et vous pourrez reconnecter votre foi, vos envies, votre détermination à ces images, à cette vision, à ce modèle d'inspiration, à ce groupe dans lequel vous êtes. Vous pourrez aller demander de l'aide, demander du soutien, dire ouais les filles, j'ai pas trop le moral aujourd'hui, voilà ce qui s'est passé, pas simple, moi qui croyais que... Et si vous êtes entouré de bonnes personnes bienveillantes qui sont dans la même dynamique que vous, que va-t-il se passer? On va vous soutenir, on va vous dire ok, ça arrive, d'accord? Toutes les personnes qui ont réussi ont essuyé des échecs. Pourquoi? Parce que les échecs font partie du processus de réussite. C'est de cette façon qu'on obtient cet enseignement qui nous permet de devenir de meilleurs de jour en jour. Donc, vous ne pouvez pas passer à côté de ces moments d'hésitation, de test, de difficulté. Et c'est pour ça que vous devez absolument être entouré. Le point numéro 3, parfois, on peut se dire, oui, mais ce qu'il faut, c'est travailler, avoir un travail vraiment être discipliné, faire un travail acharné, puis ça va payer. Non, le travail acharné ne suffira pas si vous n'avez pas une foi béton en vous et en votre destinée. Mais ça, un autre aspect de la réussite et de la transformation, c'est pour ça qu'on a besoin de travailler en même temps, certes, sur l'extérieur, prise de parole en public, communication assertive, tout ce qui est interaction, communication interpersonnelle, etc. Savoir se faire respecter, être considéré à sa juste valeur, être captivante, impactante, savoir parler avec assurance et aisance, ok. Mais on doit aussi travailler l'intériorité. Le niveau d'estime de soi, se sentir crédible, se sentir légitime, se dire qu'on a le droit de prendre notre place, se faire confiance, se dire ok,
je suis capable. Je n'ai pas de raison que je réussisse pas. Et puis si je réussis pas, c'est pas grave, je me relèverai, ça me servira d'enseignement et je continuerai d'avancer. Et ça, c'est extrêmement profond. On n'est même plus à ce niveau-là. On n'est même plus au niveau de mindset, on est au niveau du cœur, des tripes, d'accord? Donc, ne sous-estimez pas les envies que vous avez. Si vous avez envie de devenir plus, de faire mieux, c'est que vous en êtes capable et c'est que vous le méritez. Maintenant, on ne sait pas toujours comment faire le comment, donc il faut s'entourer, ok? Donc c'est pour cette raison que je vous offre le bilan personnalisé, ça va énormément vous aider. Cliquez tout de suite dans le lien, sur le lien dans la description, prenez ce bilan personnalisé, rejoignez-moi pour l'immersion d'une semaine et puis accrochez-vous. D'accord? Je suis passée par là, les centaines de personnes que j'ai déjà accompagnées sont passées par là et sont en train de se transformer. Ne ratez pas le train, à votre tour, c'est votre moment de briller. Pensez bien à vous abonner à la chaîne et je vous dis à tout de suite pour une autre vidéo. Ciao!